Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour, le sommet de cette édition. Réfléchis sur les défis de la presse béninoise, les journalistes se sont réunis dans le cadre de la deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des médias, une rencontre faite d'échanges d'expériences. C'est désormais possible de faire un test d'ADN au Bénin. C'est un moyen scientifique pour déterminer la paternité d'un enfant. Clotaire Awekou s'est intéressé au sujet. La musique en ligne, une autre forme de commerce rentable pour les artistes au Bénin. Ils l'adoptent tous afin de sécuriser leurs œuvres musicales. Rencontre d'échange et de partage d'expériences entre les professionnels des médias ce jeudi. C'est à l'occasion de la deuxième édition des rencontres intergénérationnelles des médias RIMS. C'est une initiative du quotidien Éducation. Christelle Tongodo Ramatoulawani pour les détails. Puiser à la source des aînés et profiter de leurs expériences. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les rimes de la presse béninoise. Entendez, rencontres intergénérationnelles des médias. Des rencontres qui recherchent avant tout un brassage entre plusieurs générations. Voir comment est-ce que la pratique du journalisme a été dans notre pays, voir les grands noms qui ont marqué notre presse et pouvoir nous inspirer de leur parcours, pouvoir nous inspirer de leur expérience et mieux faire le métier. D'assurer ce brassage entre les différentes générations. Ces échanges servent d'école aux plus jeunes. Ça permet à la jeune génération, aux différentes générations qui se sont succédées jusqu'à aujourd'hui, de découvrir ce qu'était le métier au départ, de découvrir comment les aînés travaillaient, et de se faire une opinion sur eux-mêmes, comment est-ce qu'ils voient le travail lorsque les aînés racontent leurs expériences comparé à ce qui se fait aujourd'hui. Ça permet de savoir est-ce que nous faisons le travail comme ça se doit. Pour la deuxième édition, les RIM 2018 mettent l'accent sur les défis de la presse béninoise. L'occasion est propice pour poser le diagnostic de la presse au Bénin. Aujourd'hui, notre presse est envahie par la communication. Prenez les journaux. Faites une étude. Et puis aujourd'hui, on est devenus comme des corbeaux sous des arbres. Tout le monde dit la même chose, le même cri. Et vous voulez qu'on nous croie? On ne peut pas nous croire. Donc préparons-nous à ces défis. Et pour parler de défis, on se demande d'abord d'où est-ce que je viens. En dehors de la fracture numérique, en dehors du problème de la corruption, parce que c'est un défi. Même le numérique vient, je vais anticiper, pour régler le problème de chômage, pour régler le problème de beaucoup de patrons de presse qui se croient tout permis. Le défi de la quantité est déjà relevé. Il reste maintenant à relever le défi de la qualité de la presse au Bénin. On regarde sur la presse béninoise en général, c'est d'abord une presse plurielle. Chacun essaie de traiter l'information à sa manière. Ce qu'on peut déplorer, c'est parfois des prises de position qui n'honorent pas le métier. Les rencontres intergénérationnelles des médias sont une initiative de éducation, un organe de presse qui s'investit dans l'éducation des jeunes. Ce rendez-vous aura été riche en partage d'expériences. Pour la prochaine édition, des figures emblématiques de la presse béninoise sont annoncées. Depuis plus d'une décennie, les tests ADN pour la manifestation de la vérité liée à la paternité se font au Bénin, particulièrement à Cotonou. Ainsi, les couples en but à cette question ultra-sensible ont recours à cette expertise biomédicale pour lever tout équivoque, et ceci dans le respect des procédures juridiques. L'ADN au secours de la paternité douteuse, c'est une signature de Clotaire Awekou et Mathieu Soukenou. Quand la paternité, vue sous l'angle de liens génétiques entre le père et les enfants, représente aujourd'hui une préoccupation majeure dans nos sociétés, question cruciale, question préjudiciable, voire préjudicielle, avancent les juristes et autres médecins généticiens.
question critique de doute, de duplicité autour de la paternité, l'on se réfère son corps défendant au test d'ADN pour séparer le bon grain de l'ivraie. Le volume croissant de couples, des foyers ébranlés, disloqués par cette question a fait que les centres hospitaliers, laboratoires des instituts universitaires effectuent actuellement à Cotonou des tests d'ADN pour lever tout équivoque. L'acide désoxyribonucléique, ADN en sigle, est le principal élément cellulaire porteur de l'information génétique qui renseigne irréfutablement sur le lien de paternité. Quand on dit test d'ADN, on pense au thème d'identification des personnes. Donc la vraie domination, c'est identification des personnes, que les gens appellent test d'ADN ou test de paternité. Et dans ce sens-là, ça permet d'établir le lien de paternité ou de maternité ou lien de parentalité entre les ascendants et les descendants. En pratique courante, il s'agit d'amener ou d'arriver à dire que tel enfant Z vient d'un parent X, le père, et d'un parent Y, la mère. Et c'est en comparaison de de lien de transmission qu'on arrive à dire que tel enfant issu de tel parent père et de tel parent mère est bien l'enfant du couple. On arrive à déterminer avec un risque d'erreur qui est infinitésimal. C'est 1 sur le multiple de milliards. Donc on ne peut pas se tromper, sauf si on a des jumeaux identiques, ce qui est très rare. Cet accompagnement à la manifestation de la vérité exige des mesures juridiques ou judiciaires d'idoine, eu égard à l'ultra-sensibilité de la question. Dans 90% des cas, c'est une saisine délivrée par le procureur de la République qui nous saisit officiellement et qui met à disposition des agents assermentés. Et les prélèvements sont faits devant ces agents-là. On dit que tel tube vient bien du père ou des pères. Parfois, il nous arrive d'avoir plusieurs pères en conflit. Vient de telle mère et vient de l'enfant. Et on peut réaliser le test qui prend quelques jours seulement pour qu'on donne les résultats. La deuxième possibilité, c'est que les gens nous saisissent juste au fin de savoir la réalité. Seulement que le résultat porte la mention que ça n'a pas de pouvoir judiciaire. Ça n'a pas de pouvoir juridique du moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller exclure un enfant d'une famille par ce test-là si ce n'est pas fait par voie judiciaire. Vu le coût élevé de ces tests et les mesures juridiques nécessaires, certaines personnes se limitent aux analyses du groupe sanguin et de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Avec l'avènement du format MP3, la diffusion des sons devient plus facile. Avec Internet, l'artiste peut rendre son œuvre disponible à tous. D'autres vont plus loin en mettant en vente leurs chansons. Mais comment fonctionne la vente des chansons en ligne? La réponse à travers ce reportage de Yasmine Damata. Elle était accessible sur les disques vinyles. Aujourd'hui, grâce aux différents formats de diffusion, on peut faire entendre sa musique par tous les moyens. Au-delà des sites internationaux, au Bénin, quelques plateformes sont aussi disponibles. Le tout premier que tout le monde connaît, c'est Volencorp, qui fait déjà de la vente de chansons, de fichiers audio en ligne. On a aussi Urbanite, qui fait de l'hébergement pour l'instant, qui n'en vend pas. On a Beats Addiction, qui vend aussi. On a notre Zik aussi, qui se propose de vendre votre musique ou d'héberger votre chanson. On a d'autres sites un peu plus personnels comme le site du Self-Made Man de Mr Blaze aussi qui héberge des chansons et qui propose en exclusivité les chansons du label Self-Made Man. Sur tous ces sites de téléchargement, la musique est disponible en option libre ou en option payante. Toutefois, un critère de sécurité existe sur ces plateformes. Il varie d'un hébergeur de son à un autre. Si l'artiste met la chanson en vente chez nous, évidemment si on retrouve la chanson en téléchargement gratuit sur d'autres plateformes béninoises, on va poursuivre ces plateformes-là. Et puis chaque année on améliore le système, donc en ce qui nous concerne, l'artiste est évidemment à l'abri de la piraterie et tout ça. Nous avons des logiciels qui nous permettent, si vous avez ces identifiants, de tracer tout ce qui est pirate. C'est-à-dire, on peut en temps réel enlever sur Internet tout ce qui est pirate. Mais si vous n'avez pas ces identifiants,
On ne peut pas. Outre la sécurité, la mise en ligne des chansons se fait selon des normes très précises et présente plusieurs avantages pour l'artiste. Et pourtant, peu de Béninois s'y réfèrent. Le constructeur automobile ghanéen Kantaka Automobile envisage de démarrer prochainement la construction sur place de voitures électriques. Il a en effet entamé le test des modèles de véhicules qu'il compte produire dans cette gamme. Le premier prototype de voiture électrique a été développé depuis 3 ans. Les années qui ont suivi ont permis de l'améliorer. Il existe 3 différents types de voitures électriques qui ont été testés avec succès. Le directeur exécutif de Kantaka espère démarrer leur distribution d'ici la fin de cette année ou en 2019. Il a également appelé les autorités à mettre en place une réglementation adaptée pour faciliter le développement de cette nouvelle branche d'activité. Au Maroc, le recours à l'efficacité énergétique pour réaliser des économies est de plus en plus systématique chez les industriels. L'énergie est en effet le deuxième poste de dépense de ces organisations qui consomment à elles seules 30% de l'électricité et 61% des produits pétroliers distribués dans le royaume. Avec la mise en œuvre des mesures sur l'efficacité énergétique, les économies d'énergie dans l'industrie représenteront 5,7% de la consommation finale du secteur en 2021 et 17% en 2030. Et c'est sur cette brève que nous refermons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.